Vous croyez que Dieu peut nous parler ce soir? Est-ce qu'on vient pour que Dieu nous parle, frères et sœurs? C'est la réunion de prière ce soir, c'est ça? Amen? C'est la réunion de prière, et puis la réunion de prière, elle est faite pour parler à Dieu, elle est faite pour que Dieu nous parle, elle est faite pour créer une communion entre nous et Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire de la réunion de prière? J'ai marqué ce texte de la parole de Dieu, et je l'ai vu, il est derrière le pépitre à grâce là-bas. C'est Jean 11, 28. Le Maître est ici et il te demande, mais toi, est-ce que tu vas répondre présent? Quelle va être ton attitude devant Dieu? Et puis c'est ce que je voudrais parler. Je voudrais vous parler de la prière pour le peu de temps que j'ai, mais je voudrais parler de l'attitude qu'on a envers Dieu. Amen, ça va, je crie, ça a marché, la pédale beaucoup. Elle monte, attention, voilà Dieu. Que Dieu soit béni. On parle de notre attitude. Est-ce qu'on a des besoins? Est-ce qu'il y a des pères qui voudraient que leur fils soit là? Est-ce qu'il y a des mères qui voudraient que leur enfant soit là? Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont des rétrogrades et qui voudraient qu'ils soient là? Des familles qui se convertissent? Est-ce que vous voulez des délivrances? Est-ce que vous y croyez aux délivrances? Est-ce que vous croyez que le temps des miracles est fini? Est-ce que vous croyez que ce lieu il est fini, qu'il n'y a plus rien qui peut se passer? Ou croyez-vous que c'est la maison de l'impossible ici? Est-ce que vous y croyez toujours? Mais de quelle manière on vient à la réunion? Écoutez, j'ai marqué ça. J'ai fait un peu le schmitt toute la semaine, j'ai regardé ça, c'était mon message. Je savais que je prêchais depuis dimanche, et puis je me suis mis à la place au pied de Jason, et puis je me regardais à moi d'abord. J'ai regardé ma compagne, et puis j'ai regardé l'assemblée, excusez-moi, et je dis ce que j'ai vu. J'ai vu l'attitude. Je sais qu'il y a des besoins, je ne joue pas au prophète. Je sais qu'il y a des compagnes, des sœurs qui voudraient que leur mari soit là. Je sais qu'il y a des frères qui voudraient que leur compagne soit là. Je sais qu'il y a des mères qui voudraient que leur fils soit là. Mais franchement, quelle attitude qu'on a! On devrait rentrer ici avec un cœur souffrant. On rentre ici avec un chewing-gum. Excusez-moi du mot. Je regardais ça le long de la semaine, Antoine. On a un chewing-gum comme ça. On prie le Seigneur avec un chewing-gum dans la bouche. C'est ça notre attitude? Écoutez, j'ai vu des jeunes filles, je le dis, je vous crave tout. On se fait des coupes de cheveux pendant la réunion. Des chrétiennes, on se fait des tresses pendant la réunion. Pendant qu'un frère prêchait, on regarde des matchs de foot sur le téléphone. C'est ça notre attitude devant la prière. On vient avec un besoin, j'ouvre mon cœur, je déchire mes vêtements devant le Dieu très saint. Non. Je viens avec un chewing-gum et je suis comme ça. Et je prie pas Dieu, il faut arracher les amens. Dites pas amen, je cherche pas des amens. Je voudrais juste véhiculer le message que j'ai sur mon cœur. On regarde un score de match. On se fait des regards. On le voit, les frères, on le voit. Il n'y a rien de mal dans ce que je dis, c'est vrai. Tant qu'on dit la vérité, on peut le dire. John, il est arrivé à l'entrée de la réunion, il dit j'ai grossi ou j'ai maigri? Je n'osais pas dire la vérité. Je n'osais pas dire ce que je pensais. Donc, il est arrivé, il a dit la vérité. Ça n'y a pas plus la vérité. Il arrive de quelqu'un qui dit ce qu'il a écrit. Mais quand on dit la vérité, c'est la vérité, frères et sœurs. Pour faire plaisir à un copain, on peut passer, on peut faire un peu détourner. Mais la parole, elle ne détourne pas, frères et sœurs. Il faut dire la vérité. Notre attitude, elle n'est peut-être pas celle que Dieu voudrait qu'on a. Tu as besoin que ton fils soit là. Tu as besoin que ta fille soit là. Tu as besoin de te réveiller. Et on vient avec une attitude comme si rien n'était. On ne vient pas ici de la façon qu'on veut. On ne vient pas ici de la manière qu'on veut. C'est la maison de Dieu. C'est la maison où tout est possible. Mais réveillons-nous, frères et sœurs. Comment qu'ils vont bouger les choses si nous on ne bouge pas? Je ne vais pas aller vers vous secouer, moi. Mais si nous on ne se réveille pas. Que Dieu soit béni. Le frère, il a parlé, Jonathan, qui a prêché mardi. Il a parlé des guérisons, et puis je voyais un peu la scène quand il allait dans les hôpitaux avec son scooter, et puis je m'imaginais comment il faisait ce garçon, et je disais, Seigneur, quelle beauté! Des miracles, des appareils éteints, et à cause de la prière, Dieu rallume des appareils, et la vie reprend, et je tombais mort après ça, et puis j'ai vu des malades arriver, et puis je disais, Seigneur, bénis les malades qui s'approchent de toi, parce que c'était 10 heures, on se levait, on s'en allait. Mais quelle attitude qu'on a! Vous n'avez pas voulu vivre un miracle, vous? Au lieu que vivre la descente de l'escalier? Franck, on le dit, les frères. Je prêche, les frères, je le dis. Je ne prêcherai plus après, c'est en 40. Tu veux pas vivre un miracle?
C'est l'heure de la prière. Amen. Acte 3. Pierre et Jean montèrent ensemble à l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière, frères et sœurs. C'est l'heure des victoires. C'est l'heure de se réveiller. Mais il faut se dire, la direction, c'est quoi? C'est la prière, frères et sœurs. C'est l'arme redoutable d'un chrétien. Le diable n'a pas peur que tu chantes un cantique. Le diable n'a pas peur que tu fais 10 réunions par semaine. Il n'a pas peur que tu t'es inscrit au séminaire. Ça ne changera rien. Il a peur que tu pries. Il a peur que tu es en communion avec Dieu. Il a peur que tes genoux touchent le sol et que tu loues Dieu. Tu peux venir à plein de réunions. Si ton attitude ne change pas envers Dieu, ça ne change rien. Écoutez, j'avais un problème, moi. J'avais un problème dans mes cartes vitales, là. Et puis, la dame m'avait donné un rendez-vous, et puis c'était une chose terrible. 1 an sans carte vitale, c'était très compliqué. Et puis la dame m'a donné un rendez-vous. Elle m'a dit, vous viendrez à telle heure. Et puis quand je suis arrivé, moi, parce que je savais que cette dame-là, elle pouvait débloquer ma situation. Il n'y avait que elle. Et puis la dame m'a dit, c'est cette dame-là qui va débloquer votre situation. Comprenez l'attitude que j'ai eue envers cette personne. Je suis venu un petit peu plus de bonheur. Et puis quand je suis rentré vers elle, mon attitude lui prouvait que je voulais que ma situation change. Je lui disais, madame, écoutez, j'en peux plus, j'ai expliqué un petit peu tout le parcours pendant 1 an, j'ai pas pu faire ça. Faites quelque chose pour débloquer ma situation. Et puis elle a dit, monsieur, vous savez ce qu'elle a dit? Je vois que votre attitude, elle veut vraiment que ça se débloque. Et puis elle, vous savez ce qu'elle a fait? Un bouton, elle a appuyé, et ma situation s'est débloquée. Tu voudrais pas que ta situation, elle se débloque? Tu voudrais pas que ce qui est fermé s'ouvre là? Mais il faut reprendre la prière. Ils montèrent ensemble à l'heure de la prière. Et puis là, quand ils arrivent là, que Dieu soit béni. Il y avait un homme qui était là. Il était à la porte. Il n'était pas dans la maison de Dieu. Il était à la porte. Il était tous les jours là. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est tous les jours à la porte mais qui n'est pas encore là? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton foyer qui n'est pas encore entré dans la maison de Dieu? Et puis là, quand ils arrivent, la Bible dit qu'il était tous les jours là. Que Dieu soit béni. La Bible dit que Pierre et Jean fixa les yeux sur lui. Est-ce que tu fixes les yeux sur ton fils? Est-ce que tu fixes les yeux sur ta fille? Est-ce que tu fixes les yeux sur ton compagnon, sur ta compagne, pour savoir ce qu'il demande, pour savoir ce qu'il vit? Ou est-ce que ta direction, c'est pas la prière? C'est l'heure de la prière, et puis il y a des choses qu'on peut voir que lorsqu'on est dans la prière. Comment va ton fils? Comment va ta fille? Comment va ton rétrograde? Tes proches qui souffrent? On dort dans la réunion. Je devrais arrêter normalement là parce qu'il n'y aurait pas assez de place pour la prière. Mais j'ai encore le temps parce qu'il n'y aura pas de prière. On est endormi. On a des besoins qui nous dépassent. Et notre attitude, elle fait comme s'il n'y avait pas de besoin. Je vais bien, tout va bien. C'est pas ça, frères et sœurs. Il faut reprendre la prière. Il faut prier. Il n'y a des choses qui s'obtiennent que par la prière. Écoutez, la Bible dit qu'ils sont là, ils sont en train de le regarder. Ils le regardent, ils fixent les yeux sur eux, et là ils vont dire quelque chose que je ne sais pas si on est capable de le dire à nos enfants ou à nos proches. Regarde-nous attentivement. Mais qu'est-ce qu'il dirait ton fils, ta fille, ton proche qui n'est pas encore au Seigneur, si tu lui dirais, regarde-moi attentivement, qu'est-ce qu'il dirait? Est-ce qu'il dirait que l'or et l'argent, on ne voit que ça aujourd'hui? Écoutez, il y a un homme, Thomas d'Aquin il s'appelle, il a été invité au Vatican. Et puis le Vatican avait mis en exposition là tous les ustensiles, tout ce qui les richesses qu'il possédait, des kilos d'or. Et puis le pape s'est levé et il a dit, aujourd'hui Pierre ne pourrait plus dire, nous n'avons ni or ni argent. Parce que dit le Vatican, l'Église est riche. Et puis Thomas d'Aquin s'est levé. Il a dit, oui, mais on ne pourrait plus dire comme lui, lève-toi et marche. Parce qu'aujourd'hui il y a de l'or et de l'argent, mais il n'y a plus Jésus. Regarde-moi attentivement. Nous n'avons ni or ni argent. Ça veut dire quoi? L'or et l'argent ne changent aucune situation. C'est le nom de Jésus-Christ qui change une situation. Et nous, on est endormis devant certaines situations parce qu'on n'est pas à la prière.
Parce qu'on ne regarde pas le véritable besoin, on regarde les choses de la terre, alors on est attiré après les choses de la terre. Mais quand on arrive devant des situations où on sait qu'on ne possède rien et qu'il n'y a que Jésus, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais c'est quand ce moment que tu vas le dire? Quand ton fils va marcher? Quand ta fille va marcher? Quand ton rétrograde va revenir à la réunion? Quand tu reprendras la prière? Il faut reprendre la prière. Amen. Dites Amen, les chrétiens. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Comprenez-le que si on n'a pas de prière ici, est-ce qu'on a un lieu secret chez nous alors? La Bible dit qu'il faut avoir un lieu secret, construire un moment d'intimité avec le Seigneur. Mais si on ne prie pas ici, est-ce qu'on prie chez nous? La Bible elle appelle un lieu, un endroit redoutable, un endroit où on remporte toutes les victoires, où Dieu nous parle. Et la Bible dit, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, elle l'appelle le lieu secret. C'est le lieu où on remporte toutes les victoires. As-tu ton lieu secret? Amen. Quelle remise en question? Qu'as-tu fait de la prière? Qu'as-tu fait de la prière? Est-ce que c'est juste la fidélité de la réunion? Merci Seigneur. Est-ce que tu chantes des cantiques? Écoutez, si on fait un programme de chant demain, l'église n'est pas assez grande. Si on fait un programme de prière, je vous laisse penser à ça. C'est vrai, on peut louper une réunion, c'est pas grave. On loupe une réunion au profit des repas, on loupe une réunion au profit d'un match de foot, on loupe une réunion au profit de nos affaires, mais c'est l'heure de la prière et Dieu nous dit, réveillons-nous! Écoutez, il n'y a pas besoin d'être serviteur de Dieu pour le constater qu'il y a un endormissement. Vous voyez pas que nos réunions de prière sont éteintes? Parce que le diable, il sait que la prière, c'est comme ça qu'on remporte des victoires. Es-tu prêt à reprendre la prière? Amen. Il y en a qu'un qui veut reprendre la prière. Et reprendre la prière, c'est reprendre le combat. C'est combattre pour ton fils. C'est combattre pour ta fille. Tu devrais avoir cette compassion dans ton cœur de rentrer là, de dire Seigneur, je vais aller à la réunion. Je vais essayer d'écouter la parole. Je vais prendre un mot. Je vais te prier. J'ai besoin que ma situation elle change. On lit encore un texte de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Je lis ce texte et je laisse la place à la prière. Et celui qui voudra prier, priera le Seigneur. Vous comprenez, c'est ça la parole de Dieu. On n'est pas là pour écouter un mot qu'on n'aurait pas l'habitude d'entendre, parce que nous on prêche la Bible et la Bible elle nous dit ça. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains, chapitre 13 et au verset 11, il dit « Cela m'apporte d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Vous voulez écouter quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce serait pas temps de reprendre la prière? Réveille-toi pour ton fils. Amen. Réveille-toi pour ta fille qui est chez elle alors qui est chez toi à ce moment-là et que tu ne sais pas ce qu'elle vit et que Dieu connaît le besoin et qui te dit réveille-toi, prie, prie. Combien de rendez-vous as-tu manqué avec Dieu dans la prière? Réveille-toi au nom du Seigneur. Je finis avec cette pensée-là. Lorsque je disais ça à ma compagne l'après-midi, lorsque les disciples ils sont sur la barque et qu'eux ils sont pris d'angoisse et de peur, la Bible dit que Jésus était endormi à l'arrière. Et puis lui, il était endormi, il était fatigué. Les disciples ne sont pas gênés d'aller le réveiller. Et lorsque le Seigneur était dans le jardin de Gethsémani, il éprouvait l'angoisse. La passion allait arriver. Le plan allait s'accomplir. Eux, ils dormaient. Il dit, j'aurais voulu prier 1 heure avec vous, ils n'ont pas pu. Combien de fois le Seigneur a voulu prier avec toi pour débloquer des situations et tu n'as pas pu? Reprends la prière ce soir. On prie le Seigneur, on courbe les fronts. Amen. Dieu veut débloquer des situations, mais parfois c'est nos attitudes. C'est nous qui met un propre obstacle. Et le Seigneur te dit, laisse faire maintenant. Prends la prière. Seigneur, merci pour ta grâce.